Bonjour à tous, bienvenue sur Wow Spoken French, je suis Gabrielle et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Antoine. Aujourd'hui je dois vous raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé hier. Oh là là, Antoine, tu as l'air très enthousiaste, qu'est-ce qui s'est passé? Hier après-midi je suis allé à l'animalerie près de chez moi. Je voulais juste acheter de la nourriture pour mon poisson rouge, mais j'ai vécu une aventure inattendue. Une aventure dans une animalerie? Chers auditeurs, qu'est-ce que vous imaginez? Écrivez vos idées dans les commentaires. Antoine, raconte-moi tout. Alors, je suis entré dans le magasin et j'ai dit bonjour à la vendeuse. Elle était très gentille. Je lui ai dit que je cherchais de la nourriture pour poisson. C'est simple, non? Qu'est-ce qui était si spécial? Attends, Gabrielle, la vendeuse m'a demandé quel type de poisson j'avais. J'ai répondu que c'était un poisson rouge classique, très petit, dans un bocal. D'accord, et ensuite? Elle m'a regardé avec un visage très sérieux et m'a dit que mon poisson avait besoin d'un aquarium beaucoup plus grand. Elle a dit qu'un bocal, ce n'est pas bon pour les poissons. Oh, elle avait raison, Antoine. Les poissons rouges ont besoin d'espace pour nager et être heureux. Auditeurs, est-ce que vous avez des poissons chez vous? Comment vivez-vous avec eux? Je ne savais pas ça. Je me sentais un peu embarrassé, mais elle était très gentille. Elle m'a expliqué que les poissons rouges peuvent vivre très longtemps dans un bon aquarium. C'est vrai, ils peuvent vivre 10 ans ou plus. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé d'acheter un nouvel aquarium. La vendeuse m'a montré différents modèles. Il y avait des petits, des moyens et des grands aquariums. Et tu as choisi lequel? J'ai pris un aquarium moyen avec un filtre et une petite pompe. La vendeuse m'a expliqué comment installer tout ça à la maison. C'est génial, mais je suis sûre que ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant que je regardais les aquariums, j'ai entendu des bruits bizarres derrière moi. Des petits cris aigus. J'ai tourné la tête et j'ai vu une grande cage avec des perroquets. Des perroquets, j'adore les perroquets. Ils sont si colorés et intelligents. Chers auditeurs, aimez-vous les oiseaux? Dites-nous votre oiseau préféré. Oui, Gabrielle. Il y avait un perroquet bleu et jaune magnifique. Il me regardait avec ses petits yeux noirs très brillants. Est-ce ce qu'il parlait? Oui, c'est là que ça devient drôle. Le perroquet a commencé à dire bonjour. Il disait bonjour, bonjour, bonjour sans arrêter. Ah, c'est trop mignon. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu bonjour au perroquet. Et tu sais quoi? Il a répété exactement ce que j'ai dit après. C'était incroyable. Les perroquets sont vraiment fascinants. Ils peuvent apprendre beaucoup de mots. Antoine, est-ce que tu voulais acheter le perroquet aussi? J'y ai pensé une seconde, mais non. Un perroquet, c'est beaucoup de travail. Et mon appartement est trop petit pour un grand oiseau comme ça. C'est une sage décision. Alors, tu as continué à explorer le magasin? Oui, je suis allé voir les chats. Il y avait une section avec des jouets pour chats, des arbres à chats et de la nourriture. Est-ce que tu as un chat, Antoine? Non, mais ma sœur a un chat. Il s'appelle Moustache parce qu'il a des marques noires sous le nez. Ah, quel nom adorable. Auditeurs, si vous avez des animaux, comment s'appellent-ils? Partagez leur nom dans les commentaires. J'ai décidé d'acheter un petit jouet pour Moustache. J'ai trouvé une souris en tissu avec de l'herbe à chat à l'intérieur. L'herbe à chat, les chats adorent ça. C'est très gentil de penser à Moustache. Merci, Gabrielle. Ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment surpris. Il y avait un grand terrarium avec un lézard vert dedans. Un lézard? Oh là là. Tu aimes les reptiles, Antoine? Je ne sais pas vraiment. C'était la première fois que je voyais un lézard de si près. Il était immobile comme une statue. Les lézards peuvent rester très immobiles pendant longtemps. C'est fascinant. Qu'est-ce que tu as ressenti en le voyant? Au début, j'avais un peu peur. Mais ensuite, j'ai trouvé ça intéressant. Le lézard avait des écailles vertes brillantes et de grands yeux jaunes. C'est magnifique. La nature est vraiment incroyable. Est-ce que tu as demandé des informations à la vendeuse? Oui, elle m'a expliqué que c'était un iguane vert. Elle m'a dit qu'il mange des légumes et des fruits, pas des insectes. Vraiment, je pensais que tous les lézards mangeaient des insectes. On apprend toujours quelque chose de nouveau. Moi aussi, j'étais surpris.
La vendeuse était très passionnée par les animaux. Elle connaissait tout sur chaque animal du magasin. C'est important d'avoir des vendeurs compétents dans une animalerie. Ils peuvent nous donner de bons conseils. Auditeurs, avez-vous déjà reçu de bons conseils dans un magasin? Exactement. Après ça, je suis allé voir les hamsters. Il y avait une cage transparente avec 3 petits hamsters très mignons. Oh, les hamsters! Ils sont si petits et doux. Et qu'est-ce qu'il fait facile? Un hamster dormait dans une petite maison en bois. Un autre courait dans une roue qui tournait très vite. Et le troisième mangeait des graines. Ah! Les hamsters adorent courir dans leur roue. C'est leur exercice préféré. Oui, c'était drôle de les regarder. Le hamster dans la roue courait tellement vite que je me demandais s'il allait s'arrêter un jour. Ils ont beaucoup d'énergie. Surtout la nuit, les hamsters sont des animaux nocturnes. Je ne savais pas ça. Maintenant, je comprends pourquoi mon ami se plaint que son hamster fait du bruit la nuit. Exactement. Bon, Antoine, tu as vu beaucoup d'animaux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai continué ma visite et je suis arrivé dans la section des chiens. Il y avait des colliers, des laisses, des jouets et même des petits manteaux pour chiens. Des manteaux pour chiens. C'est vrai qu'en hiver, certains petits chiens ont froid. Tu as un chien, Antoine? Non, malheureusement, mais j'aimerais beaucoup avoir un chien un jour, peut-être un Golden Retriever ou un Labrador. Ce sont des races magnifiques, très gentilles et loyales. Chers auditeurs, quelle est votre race de chien préférée? Écrivez dans les commentaires. En attendant d'avoir mon propre chien, je regarde tous les accessoires dans le magasin. Il y avait des jouets en forme d'eau, de balles et même de canards. Les chiens adorent les jouets. C'est important pour leur santé mentale et physique. Pendant que je regardais les jouets, une dame est entrée dans le magasin avec son chien. C'était un petit teckel avec de longues oreilles. Un teckel. Ils ont un corps tellement long et des petites pattes. Ils sont adorables. Oui, le chien était très calme et bien éduqué. Il marchait à côté de sa maîtresse sans tirer sur la laisse. C'est le signe d'un bon dressage. Antoine, est-ce que tu as parlé avec la dame? Oui, je lui ai demandé comment s'appelait son chien. Elle m'a dit qu'il s'appelait Chocolat parce qu'il était marron. Encore un nom mignon. Les gens donnent des noms si créatifs à leurs animaux. La dame cherchait un nouveau collier pour Chocolat. La vendeuse lui a montré différents modèles avec des couleurs variées. C'est bien d'avoir du choix. Quelle couleur elle a choisi? Elle a pris un collier rouge avec de petites étoiles blanches dessus. C'était très joli sur Chocolat. Parfait. Bon, Antoine, tu étais là depuis combien de temps déjà? Je ne sais pas exactement, mais je pense que ça faisait presque 1 heure. Je n'avais pas vu le temps passer. 1 heure dans une animalerie. C'est vrai que c'est fascinant de voir tous ces animaux. Alors, tu as fini tes achats? Pas encore. J'ai décidé d'acheter aussi de la nourriture pour les oiseaux du parc près de chez moi. J'aime bien leur donner à manger le dimanche matin. C'est une belle activité. Les oiseaux apprécient peut-être beaucoup. Mais attention, il faut donner la bonne nourriture aux oiseaux. Oui, la vendeuse m'a expliqué ça. Elle m'a recommandé des graines spéciales pour les oiseaux sauvages, pas du pain. Exactement, le pain n'est pas bon pour les oiseaux. C'est important de le savoir. Auditeurs, est-ce que vous nourrissez les oiseaux dans votre ville? J'ai pris un grand sac de graines mélangées. La vendeuse m'a dit que ça attirerait différentes espèces d'oiseaux. Super! Tu vas pouvoir observer plein d'oiseaux différents. C'est comme un petit spectacle de la nature. Oui, j'ai hâte. Après ça, je suis retourné chercher la nourriture pour mon poisson rouge que j'avais presque oublié. C'est pour ça que tu étais venu au départ. Tu as eu beaucoup de distractions. C'est vrai. L'animalerie, c'est comme un petit zoo. Il y a tellement de choses à voir. Absolument. Alors, tu as trouvé la nourriture pour ton poisson? Oui. La vendeuse m'a aidé à choisir. Elle m'a expliqué qu'il faut donner de petites quantités plusieurs fois par jour, pas trop à la fois. C'est important. Trop de nourriture peut polluer l'eau de l'aquarium. Bravo pour ces nouveaux conseils. Merci. J'ai appris tellement de choses hier. Maintenant, je suis un meilleur propriétaire de poissons. Tu vas être le meilleur. Ton poisson va être très heureux dans son nouvel aquarium. Mais dis-moi, combien tu as payé pour tout ça? Eh bien, l'aquarium avec le filtre et la pompe coûtait 90 €. La nourriture pour poissons,
8 €, le jouet pour Moustache, 12 € et les graines pour Oiseau, 15 €. Ça fait combien au total? Ça fait 125 € en tout. C'est plus que ce que je pensais dépenser. Mais ça vaut le coup. C'est un bon investissement pour le bonheur de ton poisson et des autres animaux. Tu es généreux, Antoine. Merci Gabrielle. La vendeuse a tout mis dans des sacs et elle m'a donné une brochure avec des conseils pour prendre soin de mon aquarium. Excellente idée. Ces brochures sont très utiles. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu hier soir. Il y avait des informations sur la température de l'eau, le changement de l'eau chaque semaine et comment nettoyer le filtre. Parfait. Tu es bien préparé maintenant. Comment s'est passée l'installation de l'aquarium à la maison? C'était une aventure aussi. J'ai dû déplacer des meubles pour trouver le bon endroit. L'aquarium ne doit pas être en plein soleil ni près du chauffage. C'est exact. La température doit rester stable. Où tu l'as mis finalement? Je l'ai installé sur une petite table dans le salon, près de la fenêtre, mais pas directement sous le soleil. C'est parfait. Génial. Et comment va ton poisson rouge maintenant? Il est tellement heureux. Avant, il tournait dans son petit bocal. Maintenant, il nage partout dans l'aquarium. Il explore chaque coin. Ah, c'est merveilleux. Tu vois, une simple visite à l'animalerie a changé la vie de ton poisson. Auditeur, avez-vous déjà changé quelque chose pour améliorer la vie de votre animal? C'est vrai. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, tous mes amis veulent venir voir mon nouvel aquarium. Tu es devenu populaire grâce à ton poisson. C'est amusant. Oui, ma sœur est venue hier avec Moustache. Le chat était fasciné par le poisson. Il restait assis devant l'aquarium pendant des heures. Attention, il ne faut pas que le chat attrape le poisson. C'est dangereux. Ne t'inquiète pas, l'aquarium a un couvercle en verre. Moustache peut regarder, mais il ne peut pas attraper le poisson. Parfait. La sécurité avant tout. Et Moustache a aimé son nouveau jouet? Oh oui, il a joué avec la petite souris pendant toute la soirée. Il l'a lancée en l'air, il courait après, c'était très drôle. Les chats sont si amusants chez Sud à regarder quand ils jouent. Ils ont une énergie incroyable. Absolument. Ma sœur était très contente du cadeau. Elle m'a dit que je devrais retourner à l'animalerie plus souvent. C'est une bonne suggestion. Peut-être que tu découvriras encore de nouvelles choses. Peut-être, mais la prochaine fois, je vais faire une liste avant d'y aller. Sinon, je vais acheter tout le magasin. C'est une bonne idée. Une liste aide à rester concentré. Chers auditeurs, faites-vous des listes quand vous allez faire des courses? En tout cas, cette expérience m'a appris beaucoup de choses sur les animaux et comment bien s'en occuper. C'est formidable, Antoine. Prendre soin des animaux est une grande responsabilité, mais c'est aussi très gratifiant. Tu as raison. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les gens aiment tellement leurs animaux de compagnie. Les animaux nous apportent de la joie, de la compagnie et de l'amour. Ils font partie de la famille. Exactement. Et je dois dire que la vendeuse de l'animalerie était vraiment exceptionnelle. Elle connaissait tout et elle était très patiente avec moi. Les bons vendeurs font toute la différence. Ils transforment une simple visite en une expérience éducative. C'est vrai. Je vais certainement retourner dans cette animalerie si j'ai besoin de quelque chose pour mon poisson. Excellente décision. La fidélité à un bon magasin, c'est important. Bon. Antoine, tu as prévu d'autres achats pour ton poisson? Oui, je pense acheter quelques plantes aquatiques et peut-être une petite décoration, comme un château ou une grotte. Oh, ton poisson va adorer les décorations créant des cachettes et rendent l'aquarium plus intéressant. C'est ce que j'ai lu dans la brochure. Les poissons aiment avoir des endroits où se cacher parfois. Absolument. Même les poissons ont besoin de leur espace personnel. C'est drôle mais c'est vrai. Gabrielle, est-ce que tu as des animaux chez toi? Oui, j'ai un petit canari jaune qui s'appelle Soleil. Il chante tous les matins et me réveille avec sa belle voix. Oh, c'est adorable. Tu achètes ces affaires dans une animalerie aussi? Oui, bien sûr, je vais dans une animalerie près de chez moi. C'est là que j'achète ses graines, ses jouets et tout ce dont il a besoin. Super. Les animaleries sont vraiment des endroits utiles pour tous les propriétaires d'animaux. Tout à fait. Et maintenant, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre podcast. Avez-vous aimé l'histoire d'Antoine aujourd'hui? J'espère que oui.
N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si vous avez des animaux et quelles sont vos expériences dans les animaleries. Exactement. Et si vous avez des conseils pour prendre soin des animaux, partagez-les avec nous. Notre communauté adore apprendre de nouvelles choses. C'est vrai. Et si vous êtes nouveau sur Wow Spoken French, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous publions des podcasts régulièrement pour vous aider à apprendre le français. Oui, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Nous parlons de sujets variés et intéressants dans un français simple et naturel. Et si vous avez des suggestions pour nos prochains podcasts, écrivez-les dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Absolument, vos idées nous aident à créer du contenu qui vous intéresse vraiment. Merci pour votre participation. Avant de terminer, je veux dire merci à la vendeuse de l'animalerie qui m'a tant appris. Grâce à elle, mon poisson est maintenant un poisson heureux. C'est une belle conclusion. Les bons conseils peuvent vraiment changer les choses. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de nous écouter. Votre soutien nous motive à continuer. Oui, vous êtes la Zanman, vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ces podcasts. Merci de faire partie de notre famille Wow Spoken French. N'oubliez pas de pratiquer votre français tous les jours. Même 10 minutes par jour font une grande différence. Exactement. La régularité est la clé du succès. Continuez à écouter, à lire et à parler français autant que possible. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Très bien dit, Antoine. Les erreurs sont nos meilleurs professeurs. Alors, soyez courageux et parlez français avec confiance. Voilà, je pense que nous avons dit tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Gabriel, tu veux ajouter quelque chose ? Oui. Je veux rappeler à tous nos auditeurs qu'apprendre une langue, c'est aussi découvrir une culture. Le français, c'est bien plus que des mots, c'est un mode de vie. C'est tellement vrai. Quand on parle français, on découvre la culture française, la gastronomie, l'art, la littérature et tellement d'autres choses. Exactement. Alors continuez votre voyage d'apprentissage avec passion et curiosité. Le monde francophone vous attend. Bien dit, Gabriel. Bon, je crois que c'est vraiment le moment de dire au revoir maintenant. Oui, merci encore à tous nos merveilleux auditeurs. Nous sommes très heureux de vous accompagner dans votre apprentissage du français. À très bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et de vos animaux. Au revoir tout le monde. Continuez à apprendre et à vous amuser avec le français. Bonne journée à tous. Au revoir. Et n'oubliez pas, le français, c'est fantastique. À la prochaine.